Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Thomas qui est un trader rentable désormais et qui est passé par pas mal d'échecs, donc restez jusque la fin de cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. En plus de ça, il a été successful, il a réussi sur la partie FTMO. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fait d'avoir un capital qui ne nous appartient pas à travers justement une entreprise qui nous prête ce capital. Donc restez bien, il y aura beaucoup de questions que vous pourrez poser en commentaire. Let's go. Donc dans un premier temps, Thomas, je vais te laisser te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, comment tu as connu le trading, un petit peu si tu veux aussi les échecs que tu as pu rencontrer dans ton trading. Et voilà. D'accord. Alors pour donner un peu de contexte, donc j'ai 26 ans là. Euh, je donne ce contexte pour montrer à peu près quand j'ai commencé. Donc actuellement là je suis ingénieur. Mhm. Ça fait 3 ans que je travaille. Ouais. Et donc mon début en tant que trader, donc ça a commencé quand j'étais en études, donc en école d'ingénieur. Pendant mes études d'ingénieur, du coup le soir et quand j'avais des pauses, donc je commençais à étudier le trading. Mhm. Donc j'ai continué donc à me former, à pratiquer jusqu'à maintenant. Je suis passé par différentes phases dans toutes ces années. Donc dans tout ce cursus de formation en tant que trader, donc très autodidacte, à travers les livres, à travers YouTube, donc tous les contenus qu'on peut trouver gratuitement sur Internet, Mhm. beaucoup de livres surtout. Et donc voilà, c'est à travers ce parcours que j'ai pu me former en autodidacte, faisant beaucoup de tests aussi de mon côté, beaucoup d'erreurs en conséquent. Et j'ai pu apprendre par moi-même ce qui marchait, ce qui marchait moins. Après, en style de trading qui me correspondait le plus, donc j'ai tout testé. J'ai commencé en scalping. Ça, c'était plus mes 2 premières années. J'ai arrêté le scalping pour différentes raisons qu'on pourra potentiellement détailler. Et je me suis plus dirigé vers le day trading et swing trading. Donc là, j'oscille entre les deux en fonction des configurations, soit des positions d'une journée ou moins, soit un peu plus. Ok, je vois tout à fait. Et du coup, par rapport à toutes ces infos que tu as eues, parce que je pense que tu as dû vraiment avoir un petit peu des infos de partout, que ce soit à travers les vidéos, sur les canaux Telegram peut-être aussi, ou sur YouTube, comment tu as vraiment réussi à filtrer tout ça et justement te dire, tiens, là, ça va être l'info pertinente? Parce que, bon, je pense que tu as parlé aussi du fait de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Je pense que ça en a fait partie, mais vraiment, comment tu t'es dit, tiens, là, c'est la bonne information qu'il faut que je conserve? Ouais, donc c'est une grande question ça. C'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de canaux Telegram, beaucoup de chaînes YouTube. Comment savoir si c'est une bonne information? Euh, j'ai eu une approche, c'est peut-être pas spécifique au trading. Mhm. J'ai principalement regardé en fait les gens qui avaient des vrais résultats. Mhm. Donc je pense à tous les grands traders qui ont écrit des livres, ou vraiment ceux qui ont fait leurs preuves, qui ont travaillé dans des fonds d'investissement, etc. Et c'est à partir de là où j'ai pu sélectionner donc les vraies informations. Et après, comme j'ai pu le dire rapidement tout à l'heure, avec beaucoup de tests, en démo au début, puis après en réel. Donc c'est tout ça qui m'a permis de sélectionner les informations. Ok, top. Et du coup, c'est quoi les échecs que tu as pu rencontrer avant FTMO? Je suppose le classique, peut-être cramer des comptes, comme on dit, perte de capital total. Est-ce que vis-à-vis de tout ça, bah déjà, c'est quoi les échecs que tu as pu avoir? Et surtout, qu'est-ce que tu as fait pour changer tout ça, quoi? Et comment tu as fait pour t'orienter? Ça fait beaucoup de questions en une, mais comment tu as fait du coup pour t'orienter et te dire, tiens, là, je vais peut-être essayer du coup un propre firme, hein, comme on appelle ça. Donc du coup, où on a un capital qui nous est emprunté. Oui. Alors, toutes les erreurs que j'ai pu faire, j'en ai fait beaucoup. Et c'est justement ça qui est formateur aussi. Le principal étant, quand on fait une erreur, d'essayer de la corriger assez rapidement et de ne pas s'entêter dans cette erreur. Donc oui, j'en ai fait beaucoup, en passant par le mauvais money management, prendre des lots beaucoup trop gros par rapport au compte, clairement par l'appât du gain. Ouais. Donc ça, c'est ce qui amène en général à ne pas respecter son money management. Donc ça, c'est l'erreur, j'ai envie de dire principale, celle qui a le plus d'impact. Après, ne pas avoir de plan de trading fixe. Ouais. Fixe et clair surtout. Donc ça, c'est un sujet très important aussi, comment définir un plan de trading. On peut en trouver beaucoup sur internet, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, comment sélectionner les bonnes informations.
des plans de trading, quand on peut arriver sur un canal Telegram ou sur Internet, on peut en trouver des dizaines de différents. Et en fait, le plus important, c'est de définir son propre plan de trading. Et en fait, ça ne vient pas comme ça se construit sur la durée et à travers les erreurs qu'on peut faire. Ok. Donc, ouais. Ouais, je vois tout à fait. Et du coup, il t'est venu forcément l'idée de FTMO, du coup. Comment c'est arrivé? Tu t'es dit, tiens, là, je me dis que ce serait peut-être plus intéressant de passer par une société comme ça pour avoir accès à un plus gros capital, c'est ça, certainement? Ouais, c'est une bonne transition par rapport à l'erreur du money management. Parce qu'au début, j'avais un tout petit capital. Ouais. Donc sur un petit capital, si on veut respecter le money management, on est obligé de prendre des tout petits lots et les gains sont ridicules. Donc là, quand on fait ça, donc c'est ce qu'il faut faire, mais on a un sentiment de je passe beaucoup de temps à travailler, à faire des efforts pour prendre mes positions, analyser, et finalement les gains sont assez ridicules. Et c'est cette dissonance entre le temps passé et puis les gains réalisés qui sont tout petits qui poussent des fois à prendre des risques plus élevés. Et finalement on dévie du plan de trading et ça ne fonctionne pas. Ouais. Et c'est justement pour ça que je me suis dirigé vers FTMO en particulier pour mon cas. C'était pour augmenter la taille du compte et justement pouvoir respecter le money management sans avoir la pression je passe un certain temps, mais je vais avoir un tout petit rendement. Là, avec la taille du capital, le money management est plus facile à respecter et les gains permettent de récompenser le temps passé finalement. Ouais, et puis même psychologiquement, je suppose, c'est largement meilleur, on va se dire. Comme il l'a dit, en fait, Thomas, on aura très souvent la frustration, surtout les personnes qui veulent commencer avec des capitaux assez petits. Bon, après, tout est relatif quand on dit petit, mais ça peut être 200, 500 euros, 800 euros. Et le problème, c'est que les personnes, tôt ou tard, vont être confrontées à une certaine frustration du fait de faire quelques petits euros par-ci par-là, quoi. Ils vont gagner l'équivalent d'une baguette, bon, je théâtralise, mais ils vont gagner quelques petits euros par-ci par-là, sans forcément prendre en compte les intérêts composés. Et forcément, tôt ou tard, ils vont se dire, mais attends, je suis trader, j'ai envie quand même de faire du gain. Donc, ils vont justement être impactés psychologiquement. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui a pu t'arriver, comme on va dire 80% des traders qui débutent. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Notre psychologie est impactée, donc nos décisions peuvent être impactées aussi. Et on va commencer à faire des choses un petit peu irrationnelles qui ne seront pas de notre plan, ou encore pire pour les personnes qui n'ont pas du tout de plan et qui vont ouvrir des tailles de lot au pif. Et voilà, derrière, les conséquences sont forcément dramatiques. Pour revenir du coup à ce dont on parlait, Thomas, toi, tu as été confronté à plusieurs échecs, tu es passé du coup par un propre firme, et derrière, est-ce que tu as connu encore des échecs via FTMO du coup? Alors, le passage à la propre firme, ça implique de nouvelles règles. Parce que moi, j'avais mon plan de trading, je respectais mon propre money management, sauf que FTMO a ses propres règles. Je pense par exemple aux 10% de drawdown maximum sur un compte. Je pense aussi aux 5% de drawdown maximum journalier. Et ce drawdown journalier, c'était par exemple la première limite que j'ai rencontrée quand j'ai commencé FTMO. Donc tu l'as perdu en fait le premier par rapport à cette limite que tu as dépassée de 5%, c'est ça? Exactement. Donc, dans mon plan de trading personnel, sur mon compte personnel, j'avais l'habitude de prendre des risques entre 2 et jusqu'à 5% par trade. Ah oui. Et donc là, avec un drawdown maximum de 5% journalier, ça ne correspondait pas. Ouais, forcément. Donc oui, le premier compte FTMO, donc le premier challenge que j'ai passé, donc j'ai atteint les 5% la première journée. Donc mon challenge a duré une journée. Dès la première journée? Voilà. Ok, bon, ça a été expéditif. C'est ça. Et c'est un trade en fait qui suivait mon plan de trading personnel, mais qui ne respectait pas les 5% de drawdown journalier. Et j'avais explosé le challenge parce que j'avais fait 5,1% juste sur une mèche. Finalement, le trade était parti vraiment gagnant, mais je n'avais pas la bonne approche par rapport au money management de FTMO. D'accord. Effectivement, les 5,1%, ouais, tu étais au-delà forcément, donc après tu t'es remis en question, je suppose. Et qu'est-ce qui s'est passé après derrière? Il y a eu un deuxième compte encore qui a... Voilà, donc après j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait que en une journée, donc le compte n'est pas tenu. Ouais. Donc la solution était claire, c'est juste que le niveau de risque était trop élevé, donc j'ai diminué mon niveau de risque. Donc
J'ai vu dans les témoignages des gens qui réussissaient FTMO, il y en a plusieurs qui disaient 1% maximum par trade. Ouais. Donc j'ai analysé ça, je me suis dit, bon, bah, si je passe quelques trades, imaginons j'ai une mauvaise série une journée, j'ai peu de chances de dépasser les 5% de drawdown. Donc j'ai adopté cette règle finalement, des 1% maximum par trade. Et donc ça m'a amené ensuite à prendre mon deuxième challenge, FTMO. Ok. Sur ce deuxième challenge FTMO, donc le drawdown journalier était bon cette fois-ci. Ok. Mais par contre, j'ai pas respecté le drawdown maximal du compte. Donc Les là, 10. voilà, les 10%. Ouais. J'ai fait une erreur en particulier, c'est que j'ai voulu réussir le challenge trop rapidement finalement. Donc je respectais les 1% par trade, mais je faisais trop de trades. Ah. Donc là, on tombait dans l'erreur qui est finalement aussi classique de l'overtrading. L'overtrading, ouais. Voilà. Et donc là, mon compte a duré une quinzaine de jours. Ouais, c'est déjà mieux que le Voilà. premier du coup. Et sur FTMO, donc il y a un mois pour réussir le challenge. Donc un mois, ce qui représente en jour ouvré, donc le jour où le forex est ouvert, c'est une vingtaine de jours finalement. Ouais, c'est ça. Donc là, j'étais aux 15 jours. J'étais pas très loin d'être neutre sur mon compte. 0 gain, 0 perte. Et puis là, je me suis dit, voilà, si je veux le réussir, il faut que je m'active un peu plus. Mais du coup, j'ai pris un peu plus de risques. Et finalement, bah, j'ai perdu mon compte en atteignant les moins 10%. Ouais. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est parce que tu respectais pas les 10 jours de trading qu'il faut avoir, c'est ça? Ou alors Alors, c'est ça, il y a deux règles. ouais, Il y a la première, il faut avoir minimum 10 jours de trading pour réussir le challenge. Ouais. Et la deuxième règle, c'est qu'il faut le réussir en un mois maximum. Donc voilà, là j'ai eu la pression de la fin du challenge. Et en fait, c'est pas la bonne approche parce que pour FTMO, les autres propres firmes, je ne connais pas, mais FTMO dans ce cas-là, si on a un compte qui est en positif, donc ça peut être juste 200 € de positif sur le compte, en fait FTMO offre un nouveau challenge. Ouais, c'est ça. Donc 10%, en fait l'objectif de FTMO c'est d'atteindre 10% de gain sur le mois, ce qui est élevé. Même en tradant bien, c'est possible qu'on n'atteigne pas les 10%. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis cette règle. Très certainement. De pouvoir refaire un challenge gratuitement si on est en positif. Donc voilà, finalement, un petit conseil que je peux donner, quand on est dans son challenge et qu'on n'a pas atteint les 10%, ça sert à rien de le rusher. Si on est positif, autant attendre la fin du mois pour en recommencer un gratuitement. Ok, bah, top le conseil en tout cas. Et du coup, étant donné qu'il a été loupé le deuxième, tu t'es dit aller un troisième. C'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Donc là, même processus, j'ai regardé quelle erreur j'avais faite, qui était l'overtrading. Et donc là, j'ai encore affiné mon plan de trading. Donc comme je disais tout à l'heure, il évolue en fonction du temps, très personnel aussi. Et donc sur ce troisième challenge, donc là tout s'est bien passé. J'ai réussi le challenge assez rapidement, c'était une dizaine de jours, donc c'était le minimum. Et après, donc là, je passais en phase de vérification. Phase de vérification, on a 2 mois pour réussir la vérification du coup. Et 2 mois pour 5%. Donc en fait, on a 2 fois plus de temps pour un objectif 2 fois plus faible. Et là, on peut se dire, bon, bah, finalement, c'est beaucoup plus facile. Et que cette confiance, justement, il joue beaucoup sur la psychologie, on remarquera quand même. Exactement. Et ça joue beaucoup sur la psychologie, comme tu dis. On est trop confiant finalement et on est moins. Enfin, pour mon cas, j'ai été moins sélectif sur mes setups. Je me suis dit, c'est bon, je prends 3-4 trades, je réussis la vérification et ça va être bon. Sauf que du coup, ça m'a amené à avoir un petit drawdown. Et là, j'avais plus 5% à faire, mais le drawdown plus les 5%. Et donc là, ça devenait déjà plus conséquent. Et finalement, j'ai perdu la vérification. Ok. Et pourquoi tu n'as pas abandonné là au bout du troisième? Tu t'es dit, c'est la bonne. Quand on avait échangé, on s'était appelé juste avant justement de faire cette petite interview. Et il m'avait expliqué qu'il sentait en fait, Thomas sentait vraiment que c'était la bonne cette fois. Alors,
sans l'espoir, hein, sans vraiment le trader perdant qui reproduit tout le temps les mêmes erreurs, mais il sentait qu'il manquait vraiment cette petite chose pour basculer du trader non rentable qui n'arrête pas de cramer justement ses tests sur un propre firme à justement rentable. Donc qu'est-ce qui fait que vraiment tu as basculé là sur ce coup-là? C'est vraiment la progression entre chaque challenge qui m'a. J'avais confiance que le prochain, normalement, en respectant les évolutions que j'avais fait sur mon plan de trading, allait être réussi. Ouais. Donc j'ai pris en compte le fait de ne pas faire d'overtrading, de bien respecter le money management adapté à FTMO, d'être très sélectif sur les setups. Forcément. Et donc là, avec toutes ces règles adaptées et cette évolution du plan de trading, donc j'ai recommencé un 4e challenge. On n'abandonne jamais. Hein. Et là, ce challenge, bon, c'était le bon du coup. Et j'ai réussi. Là, j'étais bien rodé, donc j'ai réussi le challenge en 10 jours et puis la vérification en 10 jours. C'était le minimum. Et après, donc, j'avais mon compte et les fonds associés au compte pour pouvoir trader avec du vrai argent. Avec du vrai argent. Si on détaille un petit peu, Thomas a réussi le challenge avec le capital de 100 000. On va pas forcément rentrer dans tous les détails. Après, derrière, si vous voulez envoyer vos messages, je laisserai un contact pour lui poser toutes vos questions si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que c'est quand même assez énorme hein, de se dire qu'on passe d'investissement en centaines ou quelques petits milliers d'euros à justement un capital qui nous appartient à 100 000 et surtout de prendre cette psychologie-là d'un trader qui est capable d'avoir 100 000 euros. Donc c'est quand même une superbe opportunité que nous offre les propres firmes aujourd'hui, mais justement avoir des personnes qui n'ont peut-être pas les fonds pour investir 100 000 euros, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde non plus qui les a les 100 000 euros. Et derrière, voilà, on peut trader comme un grand, entre guillemets. Donc juste avant qu'on aille sur un autre sujet qui est bien sûr toujours relié au trading, je tiens à préciser qu'il y aura tout le descriptif et du coup les critères qui sont pour être éligible justement à FTMO, comme ça au moins vous aurez tout. Il n'y a pas de lien affilié, c'est vraiment pour toutes les personnes qui veulent participer. Mais évidemment, je pense que tu me rejoindras là-dessus Thomas. Pour moi, il faut déjà être rentable dans un premier temps, ou du moins avoir un plan de trading qui a déjà fait ses preuves avant de vouloir se lancer dans un propre firme, quelconque, on est d'accord là-dessus. Complètement, oui. Il ne faut même pas tenter le challenge si on n'est pas stable au minimum sur un autre compte. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le comprendre. Donc, le sujet vraiment sur lequel je voulais qu'on parte avec Thomas aujourd'hui, on l'a eu en appel juste avant cette petite interview. Et c'était concernant le comportemental, l'analyse comportementale dans le trading, puisque c'est vrai que c'est assez laissé de côté par les traders. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Dès qu'il m'en a parlé, je lui ai dit tiens, j'ai envie qu'on appuie là-dessus. On a eu une discussion de 15-20 minutes là-dessus et c'était super intéressant. Donc voilà, comment ça a pu t'apprendre dans ton trading et comment cette approche vraiment vis-à-vis du marché comportemental a pu te permettre de passer certains caps? Oui. Donc oui, tout à l'heure, je disais que le plan de trading était très personnel et qu'on ne pouvait pas prendre un plan de trading tout fait sur Internet et se l'approprier. Il y a toujours des modifications à faire. Pourquoi on ne peut pas prendre un plan de trading tout fait sur Internet? C'est parce qu'on a tous des psychologies différentes, des personnalités différentes, des préférences différentes. Je pense aussi aux aversions aux risques différentes. Donc voilà, après c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, donc comprendre en fait pourquoi on avait ces approches personnelles quant au trading. La finance comportementale, c'est quelque chose qui date de la fin du 21e siècle. C'était Daniel Kahneman, donc c'était un économiste qui a développé la finance comportementale avec d'autres chercheurs. Et donc j'ai cherché à approfondir tout ça. Personnellement, j'ai des affinités. Avec ça, c'est un sujet que j'aime bien approfondir. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est les explications de pourquoi on va interagir comme ça sur le marché, pourquoi il va y avoir ce mouvement de foule sur le marché, pourquoi il va y avoir une bulle ici, pourquoi on va ne pas respecter son plan de trading finalement. Ce qu'on dit souvent qu'il faut respecter son plan de trading, cette règle est toute simple, mais dans les faits, 95% des gens ne le respectent pas, donc au moins au début. Et en fait, c'est toute cette approche comportementaliste qui explique pourquoi finalement on ne respecte pas son plan de trading. Donc je peux donner quelques petits exemples qui sont assez communs
est parlant. Le comportementalisme, ça joue sur des biais cognitifs. C'est à l'intérieur de nous, donc c'est pas notre partie qui réfléchit, c'est vraiment la partie automatique de notre cerveau. Et donc pour donner un premier exemple, je pense au biais de confirmation. Donc c'est le nom qui est donné à ce biais-là. Quand on va être, par exemple, à l'achat sur une paire, je vais dire l'or par exemple, on est positionné. Et là, le setup commence à partir à l'inverse. Et c'est peut-être quelque chose que tu as déjà fait, je ne sais pas. Ouais, bien sûr. On va commencer à regarder sur Internet pour voir si d'autres gens ont fait l'analyse et voient aussi que l'or est à la hausse. Et c'est pour ça que ça s'appelle biais de confirmation. En fait, on va chercher des confirmations d'autres personnes pour un peu se rassurer. Exactement. Se rassurer que finalement, on n'a peut-être pas tort. Et du coup, pour revenir à ce dont on parlait, le deuxième biais, ou plutôt le deuxième... je ne sais pas si on peut parler de biais, mais je te laisse détailler là-dessus par rapport à tout ce qui est comportemental. Oui, pour donner un deuxième exemple de biais assez classique, par exemple le biais d'ancrage. Si on se met en situation le lundi, je dis n'importe quoi en chiffres, on fait 1000 € de gain le lundi, le reste de la semaine, en fait, on va être ancré, fixé, on va avoir ces 1000 € comme référence. Et le mardi, donc dans le deuxième jour de trading, on va avoir envie de refaire ces 1000 €. Mais ça se trouve, ces 1000 € en fait, c'était une exception statistique. Et en moyenne, il vaut mieux viser 200 €. Mais du coup, cet ancrage sur les 1000 € va de façon inconsciente nous donner envie de refaire ces 1000 €. Et le mardi, mercredi, jeudi, on va se dire mais je suis capable de faire plus, là je suis à 200 € de gain, qui est en fait la moyenne des gains et on devrait s'arrêter. On va peut-être continuer parce qu'on se dit lundi j'ai fait 1000, je suis capable de plus. Et donc voilà, ça peut nous impacter comme ça pour ce biais d'ancrage. D'accord, ok. Et il y en avait un autre ou pas? Tu m'avais parlé aussi de quelque chose relié à la confiance, je crois, la surconfiance ou quelque chose comme ça? Oui, c'est un autre classique. Après, des biais, il y en a vraiment. On va pas tous les faire, bien sûr. Mais oui, ça peut être un autre bon exemple. Alors, je sais plus exactement comment il s'appelle, on peut l'appeler le biais de surconfiance. On peut trouver différents noms, c'est pour ça. C'est un biais qui est assez classique et qu'on trouve par exemple dans les gestionnaires de fonds d'investissement. C'était une expérience qui avait été faite justement pour la finance comportementale. Ils avaient envoyé des questionnaires à des gestionnaires de fonds en leur demandant est-ce que vous pensez être plus fort que la moyenne de tous les fonds. Et en fait, je ne sais plus exactement le chiffre, mais il y avait bien 80% qui pensaient être plus fort que la moyenne, ce qui finalement n'a aucun sens. Et donc ce biais-là, on peut le retrouver dans notre trading, où on voit un setup, où on trouve qu'il est bien, et ben on va être surconfiant sur le fait que on est sûr que ça va monter, alors qu'en fait c'est juste des statistiques, et ce setup a peut-être 70% de réussite, et dès qu'il y aura un élément qui va nous montrer qui va invalider le setup, finalement il faudra le prendre en compte, et pas être surconfiant et s'entêter dans cette idée-là. Ok, génial, top. En tout cas, on a déjà de bons conseils par rapport à tout ça. Donc maintenant que tu es successful, maintenant que tu réussis bien dans ton trading, c'est quoi le prochain palier que tu veux aller chercher, que ce soit avec FTMO ou autre? C'est quoi ton but là pour 2022? Oui, alors donc les objectifs là, ça va être comme sur FTMO, c'est possible d'augmenter le capital. Donc ça va être mon objectif de 2022. Le maximum autorisé, c'est 400K sur FTMO. Donc là je suis à 100 pour l'instant, donc je vais déjà y aller par palier, j'aime bien les processus incrémentaux comme ça, petit à petit. Donc je vais déjà viser 200, donc avec un autre challenge 100, et une fois que j'aurai celui-là, je ferai un challenge 200 pour atteindre les 400. Ok, c'est un bel objectif quand même, hein. Quasiment la moitié d'1 million, ça reste énorme, surtout quand on voit des pourcentages derrière où on peut aller... certains traders peuvent aller chercher les 8-10%, c'est vrai que ça commence à faire des beaux petits mois avec un capital comme ça. Et du coup, pour conclure, par rapport à tout ce dont on a parlé, là vraiment, si tu devais donner un conseil principal à un trader qui n'est pas encore rentable, ou alors tout simplement à quelqu'un qui veut faire le challenge FTMO, qu'est-ce que tu lui donnerais? Oui, alors en 2 étapes, si vous êtes un trader non rentable, donc évidemment le premier objectif c'est de l'être.
Donc là, en définissant, comme on a dit tout à l'heure, le plan de trading. Mais bon, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Donc à ce niveau-là, si vous pouvez être accompagné soit par quelqu'un qui connaît déjà le trading, soit par une formation ou tout autre moyen qui peut vous accompagner. Moi personnellement, c'est pas ce que j'ai fait, mais la contrepartie, c'est que j'ai pris beaucoup de temps. Et perdu de l'argent aussi. Et perdu de l'argent. Donc avec le recul, je pense que j'aurais pris des coachings ou une formation. Ok. Clairement, si ça pouvait me faire gagner 1, 2, voire 3 ans, le retour sur investissement aurait été fait. Donc voilà, c'est la première réponse pour devenir rentable. Après, si vous l'êtes déjà et que par exemple vous souhaitez passer un challenge FTMO ou d'une autre société, dans ce cas-là, ce que je peux conseiller, juste pour donner 2-3 conseils par les erreurs que j'ai faites aussi, c'est de ne pas se précipiter. Sur FTMO, il y a le temps. Il y a le temps, surtout qu'ils ont changé les règles régulièrement, récemment. Avant, on avait 1 mois pour réussir le challenge, et maintenant, il y a une nouvelle règle. Si on finit le mois et qu'on n'a pas atteint les 10%, mais qu'on est à au moins 5%, ils offrent 14 jours en plus. Ah, c'est nouveau ça. Pour réussir le challenge. Donc il y a vraiment le temps. Et après, un autre conseil, c'est évidemment le money management. Ouais. Je conseille vraiment jamais plus d'1%. Personnellement, ce que je fais, c'est 1% pour les setups où je suis vraiment sûr. Enfin, jamais sûr, mais Ouais, jamais à 100%. je suis plus confiant, on va dire ça comme ça. Et 0,5% pour les autres, où il y a moins de probabilité finalement. Et après, être très sélectif aussi sur les configurations, sur les setups et les trades prix. Surtout pour le challenge. Vraiment sélectionner les meilleurs plus sélectif quoi. Voilà, encore plus. c'est ça. Donc voilà, si je pouvais donner 3 conseils, c'est vraiment ça, c'est les 1% maximum, être très sélectif et ne pas se précipiter. Ok, top. En tout cas, merci pour tous ces conseils. C'était vraiment un superbe échange avec toi, Thomas. J'ai vraiment kiffé ce moment-là et je pense que vous avez eu beaucoup de valeur durant cette interview. Le plus important, c'est de prendre sans cesse du recul vis-à-vis de votre plan de trading. Bon, pour ceux qui n'en ont pas, il faut déjà en construire un, évidemment. Et voilà quoi. Prenez en compte tout l'aspect psychologie et cherchez toujours à devenir la personne, enfin, un meilleur trader chaque jour en mettant en place les actions pour le devenir. C'est vraiment ça le plus important et je pense qu'il faut le retenir dans les grandes lignes de cette interview-là. C'était vraiment un gros plaisir de faire cette interview et du coup pour toutes les personnes qui veulent le contact de Thomas, vous l'aurez en description. Pour les personnes qui veulent me suivre sur mon Telegram, qui veulent avoir un petit peu plus de valeur encore, bah, ça sera possible aussi dans la description. Je vous laisse là-dessus. Merci encore une fois Thomas et puis voilà, c'était un plaisir. Merci également à toi. Ciao, ciao. Salut.